le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog creusent certes tous les jours. Ils creusent tous les jours. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils sont sur le point de voir les rayons du soleil, leur chef leur dit partons, nous creuserons demain. C'est-à-dire on continuera demain. Mais Allah leur rend la barrière encore plus solide qu'elle ne l'était. Vous suivez? Puis lorsqu'ils arriveront à leur délai décrété et qu'Allah aura décidé de les envoyer aux gens, ils creuseront jusqu'à ce que, lorsqu'ils sont sur le point de voir les rayons du soleil, leur chef leur dise partons, nous creuserons demain, Inch'Allah. Comme ils auront dit Inch'Allah, ils y reviendront et la trouveront dans le même état que le jour où ils l'avaient laissée. Ils creuseront donc la barrière et sortiront vers les gens. Dans le long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, ce hadith-là apporte énormément d'informations sur Gog et Magog. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, quand Isa alayhi salam va redescendre sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala révélera à Isa: j'ai fait sortir mes serviteurs à moi qu'il n'ait donné à personne de combattre. Donc il va lui dire: personne n'a la capacité de combattre Gog et Magog. Allah Azza wa Jal va dire ça au prophète Isa: abrite donc mes serviteurs, les croyants, sur le mont Tour, en Égypte, au mont Sinaï. Et Allah d'envoyer Gog et Magog, qui se précipiteront de chaque colline. Ils inonderont la terre. Les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tibériade et le boiront. Ils vont boire le lac. Et les derniers, donc la dernière vague de Gog et Magog, à passer diront: il y avait certes ici de l'eau autrefois. Personne d'entre eux ne mourra, on parle ici de Gog et Magog, sans avoir laissé une descendance de 1000 hommes et plus. Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra un jour auprès d'elle, terrifié, en disant: La ilaha illallah. Malheur aux Arabes à cause d'un mal qui se rapproche. En ce jour vient d'être ouverte une brèche dans la muraille de Gog et Magog comme ceci. Et il fit un cercle de ses deux doigts, le pouce et l'index. Donc ils sont en train de creuser. Ils essayent de tout faire pour sortir. En ce jour vient d'être ouverte une brèche dans la muraille de Gog et Magog comme ceci. Et il fit un cercle de ses deux doigts, le pouce et l'index. Zaynab bint Jahsh demanda: Ô messager d'Allah, périrons-nous alors que seront parmi nous les gens pieux? On va périr alors que parmi nous il y a des gens pieux? Le prophète sallam répondit: oui, si le mal se répand. Oui, si le mal se répand, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Gog et Magog sont un parmi les signes annonciateurs de la proximité du soufflement dans la trompe, de la destruction du monde et de la venue de l'heure. Je vous rappelle le verset qu'on a cité tout à l'heure de Surat Al-Anbiya. C'est le deuxième verset où ils sont cités explicitement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, versets 96 et 97, jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog, et qu'ils se précipiteront de chaque colline. Donc on voit bien ici qu'ils vont être relâchés. C'est explicite dans le Coran. Jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de chaque colline. C'est alors que la vraie promesse s'approchera. Imaginez-vous, ça fait combien de milliers d'années qu'ils sont enfermés et que c'est des corrupteurs. Donc quand ils seront lâchés, ils vont mettre le chaos sur terre. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, yani le jour du jugement. Tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs au jour du jugement. Bien plus, nous étions des injustes. Même le prophète Isa alayhi salam, ainsi que ceux qui seront autour de lui parmi les croyants, Allah va leur ordonner de s'abriter où? À Jabal al-Tour, au mont Tour, au mont Sinaï en Égypte.
Pourquoi? Personne ne pourra les combattre. Personne. Ils déferleront comme les flots sur les gens et répandront le chaos sur terre. Retenez qu'ils existent, qu'ils sont des corrupteurs et qu'ils sont quelque part sur terre. Où? Allahu A'lam. Personne ne pourra leur faire face à cause de leur très grand nombre. La preuve qu'ils sont extrêmement nombreux, c'est qu'après leur anéantissement, les musulmans nourriront leur feu qu'ils allumeront avec leurs armes, les armes de Gog et Magog, pendant 7 ans. Il ajouta après avoir dit, il y avait certes de l'eau ici autrefois, puis Gog et Magog marcheront jusqu'à parvenir au mont Al-Khamar, qui est le mont de Jérusalem, et diront, nous avons tué ceux qui sont sur terre, tuons à présent ceux qui sont dans le ciel. Ils décocheront alors leurs flèches vers le ciel, et Allah leur rendra leurs flèches maculées de sang. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit que lorsqu'ils se manifesteront aux gens, au Gog et Magog, ils assécheront les points d'eau. Les gens les fuiront et lanceront leurs flèches en direction du ciel, qui leur reviendront maculés de sang. Ils s'écrieront, nous avons dominé les habitants de la terre et nous avons vaincu ceux qui se trouvent au ciel, avec force et grandeur. Le prophète sallam nous dit, le prophète d'Allah Isa alayhi salam et ses compagnons seront assiégés, au point que la tête d'un taureau sera meilleure pour l'un d'eux que 100 dinars pour l'un de vous aujourd'hui. Isa invoquera alors Allah ainsi que ses compagnons. Ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les débarrasse de ce fléau. Et Allah enverra contre eux des vers sur leur cou. Subhanallah. Personne ne peut les combattre parmi les humains. Et ils sont anéantis par quoi? Des vers. Au matin, ils mourront tous comme un seul homme. Ils mourront tous. Ensuite, le prophète d'Allah Isa alayhi salam et ses compagnons descendront de la montagne et ne trouveront pas un seul empan de la terre qui ne soit rempli par leur charogne et infesté de leur odeur. Quand ils vont descendre, ils vont voir des cadavres partout et une odeur épouvantable. Le prophète d'Allah Isa et ses compagnons invoqueront Allah afin qu'Allah purifie la terre d'eux. Et Allah enverra des oiseaux dont le cou est semblable à celui des chameaux, qui les emporteront et les déposeront où il plaira à Allah. D'accord? Dans d'autres versions, ils seront pris par les oiseaux et jetés dans la mer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fera tomber une pluie qui n'épargnera aucune maison, qu'elle soit en briques ou en poêle. Elle lavera la terre si bien qu'elle la rendra aussi lisse qu'un miroir. Puis on dira à la terre, fais pousser tes fruits et restitue tes bénédictions. Tout ça c'est dans le hadith qui est rapporté par Muslim de Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu. Ce jour-là, une grenade nourrira toute une troupe qui s'abritera à l'ombre de sa coque. Le lait sera béni, si bien que la traite d'une chamelle suffira à tout un groupe de gens. Celle d'une vache suffira à toute une tribu et celle d'une brebis suffira à une famille entière. Sur ces entrefaites, Allah enverra un vent agréable qui les saisira sous leurs aisselles. Il prendra ainsi l'âme de chaque croyant et de chaque musulman et les pires des gens subsisteront. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par ce vent il va prendre l'âme des croyants et il restera que les pires des gens. Ils forniqueront à l'instar des ânes. C'est eux alors que l'heure surprendra. Et vous le savez que le prophète m'a dit la taqum as-sa'a illa ala sharar al-khalq. Le prophète sallam a dit l'heure n'arrivera que sur les pires des gens. Subhanallah, regardez, c'est impressionnant. Ils sont là, orgueilleux, destructeurs. Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait en sorte que personne ne peut les affronter parmi les humains
Mais comment ils seront morts? Par des vers. C'est alors qu'Allah enverra à eux des vers sur leur nuque qui les tueront. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme en sa main, les bêtes de la terre, en se nourrissant de leur chair, grossiront et rempliront leur pie de lait. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah pureté à lui dira: ô Adam, et lui de répondre: me voici et heureux de te servir, le bien est entre tes mains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Adam: ô Adam, le prophète Adam, et lui de répondre: me voici et heureux de te servir, le bien est entre tes mains. Il dira, ça c'est Allah qui va dire à Adam: sors le convoi de l'enfer. Ils font partie de sa descendance. Il demandera: et qu'est-ce que le convoi de l'enfer? Allah lui répondra: de chaque millier, 999 qui eux iront où? En enfer. De chaque 1000 personnes, il y en aura 999 qui vont en enfer. De la descendance d'Adam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: c'est à ce moment que les enfants deviendront comme des vieillards aux cheveux blancs. Toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah est terrible. On demanda: et qui d'entre nous sera cette personne? Là les compagnons ils sont inquiets. Et qui d'entre nous sera cette personne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: réjouissez-vous, car il y aura de vous un homme et 999 parmi Gog et Magog. Alhamdulillah, un parmi nous et 999 de Gog et Magog. Beaucoup. Beaucoup. N'oubliez pas que chacun d'entre eux laissera 1000 enfants et plus. N'oubliez pas, on l'a dit tout à l'heure. Dans chaque 1000, il y a 999 de Gog et Magog. Et un seul de sa descendance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main. Il jure, alayhi salatu wa sallam: j'ai l'espoir que vous représentiez le quart des gens du paradis. Allahu Akbar. Il dit: j'ai espoir que vous représentiez le quart des gens du paradis. Nous filme le takbir. Les compagnons ils ont dit Allahu Akbar. Il dit: j'ai l'espoir que vous représentiez le tiers des gens du paradis. Nous filme le takbir. Donc ils ont redit Allahu Akbar. Il dit: j'ai l'espoir que vous représentiez la moitié des gens du paradis. Et nous filme le takbir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes comparés aux autres hommes, donc aux autres communautés, comme le poil noir sur la peau d'un taureau blanc, ou comme le poil blanc sur la peau d'un taureau noir, rapporté par Bukhari et Muslim. Soyez heureux de faire partie de cette communauté. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala d'être musulman. Wallahi, c'est une très très grande ni'ma. C'est le meilleur cadeau qu'Allah nous a donné. On est la 70e communauté. Il y a eu 69 communautés avant nous. Et on est la meilleure communauté et on représentera la moitié des gens du paradis. Selon Hakim ibn Muawiyah, selon son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes venus après 70 communautés. Le prophète alayhi wa sallam a dit: vous êtes venus après 70 communautés. Mais vous êtes la meilleure et la plus noble auprès d'Allah. Rapporté par Ahmed al-Tirmidhi, Abu Daoud et d'autres.